à cette prédication, elle s'insère et elle conclut une série de prédications sur les petits prophètes. Si vous ne voyez pas ce que sont les petits prophètes, on était assez conscient que c'est un enjeu, que c'est un défi. Donc on a fait une vidéo qu'on a postée sur notre page YouTube avant le début de la série. Elle est toujours là. Pour nous éviter de faire 10 minutes d'intro sur qui sont les petits prophètes à chaque fois, allez la voir. Vous prendrez le train en marche si vous n'avez pas encore eu l'occasion de prendre connaissance de cette vidéo. Et donc Agé est un prophète, donc quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et c'est quelqu'un qui est le dernier en fait dans la série, pas seulement le dernier de notre série de prédications, mais le dernier chronologiquement de tous ceux qu'on va regarder. Il y en avait un ou deux qui sont venus après lui, mais qu'on ne regarde pas, parce que quand on fait une série sur les petits prophètes, on s'est dit qu'on va vraiment faire les tout petits prophètes, seulement ceux qui font 1 ou 2 chapitres, et pas ceux qui font 6, 7, 8 chapitres. Donc Zacharie et Malachi viennent grosso modo en même temps ou juste après Agé, mais Agé c'est celui qu'on va regarder aujourd'hui, le dernier dans notre série, le dernier chronologiquement parmi tous ceux qu'on a regardés. Je vais simplement donner quelques éléments de contexte. Justement, donc, Agé, pour ceux qui ont vu la vidéo, il est dans le royaume du Sud, c'est-à-dire Juda, et pour cause, c'est à une époque où le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël ou la Samarie, n'existe plus. Elle a été dissoute plus ou moins dans le peuple assyrien qui l'avait envahi, qui ensuite a été envahi par les Babyloniens, qui ensuite ont été envahis par les Perses. Les Babyloniens, si vous vous souvenez de la petite vidéo, ont pris le royaume de Juda. Eux aussi ont déporté un bon nombre d'entre eux. Et après l'exil, 70 ans plus tard environ, sous Cyrus, le premier empereur de Perse qui a succédé à la Babylone, ils ont fait revenir une bonne partie du peuple de Dieu en Juda. Et donc, Agé écrit à ce moment-là. Le peuple a été envoyé en exil, ils sont revenus en Juda. Et il prophétise environ en même temps que le prophète Zacharie. Donc, pour contexte, si vous lisez Zacharie, vous verrez que ça parle des mêmes choses, de la même situation, du même contexte que va nous parler Agé quand on va lire le livre. Et si vous voulez comprendre un petit peu plus du contexte historique, vous le trouvez dans la parole de Dieu elle-même. Si vous allez voir le livre d'Esdras, qui est un livre dans l'Ancien Testament, des chapitres 4, verset 24, jusqu'au chapitre 6, verset 15, ça nous parle de tout ce qui est en train de se passer au moment où Agé arrive. C'est un prologue historique au ministère d'Esdras. Donc Esdras, c'est quelqu'un qui va arriver 50 ans environ après Agé, mais il raconte qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il arrive, et c'est dans cette partie-là de l'histoire qu'Agé exerce son ministère de prophète. On est autour de l'an 520 environ. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce que comme on va le voir quand on lit le texte, Agé date très précisément, au jour près, les moments où il reçoit des paroles prophétiques et où il les apporte aux gens. On est en l'an 520. On le sait parce qu'il date ça à la 2e année du roi Darius. Or, les annales du peuple perse étaient très précises. On peut retrouver exactement à quoi correspondent les années. On sait que Darius a commencé son règne en 522 avant Jésus-Christ et donc en 520 avant Jésus-Christ, parce qu'on va dans le sens inverse quand on est avant Jésus-Christ. Donc 522, il commence son règne, 520, Agé prophétise. Il va continuer son règne, Darius, jusqu'en l'an 486, au cas où ça vous intéresse. La petite chose à balancer la prochaine fois que vous êtes dans une soirée, vous ferez très savant. Ça vous servira à rien d'autre, je pense, de savoir que Darius a arrêté son règne en 486. Mais donc, qu'est-ce qui se passe en Juda à ce moment-là 539, donc 17 ans plus tôt, 19 ans avant que Agé ne prophétise, 539. Le peuple de Dieu retourne d'exil, retourne à Jérusalem, retourne en Juda. À quoi ressemble le monde juif à ce moment-là? À quoi ressemble le peuple? Eh bien, ils n'ont pas un roi parce qu'ils sont gouvernés principalement par l'Empire perse, mais les Perses ont mis en place des gouverneurs. Et des gouverneurs qui sont de la même lignée que le roi David et que les autres rois qui ont succédé en Juda. Et celui qui est le gouverneur, celui qui est le responsable principal, le dirigeant du pays, c'est Zorobabel. C'est un nom qui fait très perse en fait. Vous reconnaissez le mot Babel dedans et Zoro de Zorobabel.
Zoroastre. C'était les religions de cet endroit-là, de cette époque. Il a ce nom-là, mais c'est bel et bien un descendant de David, et donc c'est lui qui est le gouverneur. Et ils ont commencé à remettre en place la lignée des prêtres aussi, qui descendaient d'Aaron et qui ont exercé le ministère, la fonction de prêtre en Israël pendant toute la période jusqu'à l'exil. Ils ont restauré ça. Il y en a un qui est le grand prêtre, il s'appelle Josué. Je vous le dis parce qu'ils vont apparaître dans le texte, comme ça quand vous verrez Zorobabel, quand vous verrez Josué, ça vous aide à vous situer sur qui sont ces personnes et où est-ce qu'ils sont. Donc, on va refaire juste rapidement la chronologie, juste pour bien avoir les idées bien en place. Surtout qu'on est dans le sens inverse avant Jésus-Christ, donc ça peut un petit peu, si on n'est pas très bon en histoire comme moi, c'est encore pire quand on est dans la période avant Jésus. Donc, 587 avant Jésus-Christ, le temple est détruit par les Babyloniens. Okay, on avance d'environ 50 ans plus ou moins. Le peuple avait déjà commencé à être en exil, destruction du temple 587. On arrive jusqu'en 539, et là, Cyrus, le roi des Perses, dit « Vous pouvez retourner en Israël, c'est la fin de l'exil ». 536, c'est-à-dire 3 ans plus tard, ils commencent à rebâtir le temple. Sauf qu'environ 2 ans plus tard, ça commence à les saouler, donc ils arrêtent de bâtir le temple, et puis ils se mettent à rebâtir plutôt leur maison et à prendre soin d'eux-mêmes plutôt que de prendre soin de la maison de Dieu. Donc 534, cessation des travaux. Environ 522, du côté de la Perse, là-bas, là, au loin, il y a le roi Darius qui prend la succession de son prédécesseur. Et donc, 2 ans plus tard, on a Agé qui prophétise. 4 ans après que Agé a porté la prophétie qu'on est sur le point de lire, en 516, les travaux sur le second temple sont terminés. Et donc, Agé prophétise, et c'est sur 3 jours en fait, à plusieurs mois d'intervalle, mais sur 3 jours qu'on a ces paroles. Mais en fait, peut-être la meilleure question à poser en introduction à ce message, c'est qu'est-ce qu'un monsieur qui a vécu il y a presque exactement 2500 ans peut bien avoir à nous dire, à nous, aujourd'hui, avec nos enjeux, avec nos problèmes, avec nos soucis. Oui, je fais référence aux élections. On est dans un contexte tout particulier aujourd'hui, on a peut-être la tête complètement autre part. Pourquoi est-ce qu'on irait écouter un prophète vieux de 2500 ans d'un peuple au loin, alors qu'on a tellement de choses auxquelles réfléchir et auxquelles penser aujourd'hui? Peut-être que Dieu a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui dans notre contexte. Donc, si vous voulez prendre avec moi le livre d'Agé, vous le trouverez sur vos smartphones, vous le trouverez aussi sur vos tablettes si vous avez téléchargé la bonne application, ou bien vous le trouvez dans une Bible papier. Ces trucs-là qui existent encore, c'est environ au milieu de la Bible. C'est un tout petit livre. Si vous arrivez à Zacharie ou Malachie, vous êtes allé trop loin. Si vous êtes encore dans Ésaïe, Jérémie, continuez et vous y arriverez. Donc, Agé, je commence à partir du verset 1. On va le lire en entier. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire une section, commenter une section. Lire une section, commenter une section. Donc, la 2e année du règne de Darius. Le 1er jour du 6e mois de son règne. Donc, on est environ en août 2020 avant Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était bien adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment, nous dit Agé, pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, alors que ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun
pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de nos mains. Donc le contexte de l'époque, c'est qu'ils avaient un temple qui était détruit et ils se mettent à travailler à leurs propres affaires, à être centrés sur eux-mêmes et sur ce que eux bâtissent pour eux et pour leur vie, pour leur avancée. Et Dieu est en train de dire, vous vous étonnez que vous récoltez rien alors que vous semez beaucoup. Et en fait, je crois qu'on peut voir beaucoup de liens avec la société que moi je constate quand on regarde autour de nous. On nous conduit à travailler beaucoup, pour reprendre un vieux slogan. Oui, tous les slogans politiques ressortent en ce moment. Travailler plus pour gagner plus. Apparemment, il suffit juste de traverser la rue et puis on en trouve. Et donc on nous conduit à beaucoup travailler. Et puis à beaucoup produire. Ou bien au contraire, ou peut-être même en même temps, on nous conduit à nous focaliser énormément sur le repos et surtout, pas juste le repos, mais très particulièrement sur le divertissement. Voilà ce qui nous obsède, voilà ce qui nous obnubile. Et parfois, c'est les mêmes personnes qui nous appellent en même temps au travail à outrance et en même temps au divertissement à outrance. Pourquoi ? Parce que les deux conduisent à ce qu'eux s'enrichissent plus. Mais en fin de compte, en faisant tout ça, en donnant nos vies à toutes ces choses, cela ne produit rien en termes d'enrichissement réel, en termes de l'enrichissement de l'âme, en termes de la construction de la personne que nous sommes. Donc considérez simplement les choix politiques qui se sont trouvés devant vous dans les urnes ce matin ou qui se trouveront plus tard dans les urnes quand vous irez voter, je dis bien quand vous irez voter plus tard. Est-ce qu'il y en a un seul sur les 3 peut-être au maximum qui va vraiment marcher ? Vraiment, au fond du fond du fond. Il ne faut pas déprimer tout le monde. Mais que ce soit la Startup Nation, ou que ce soit le SMIC à 1600 € Nation, ou que ce soit la France aux Français Nation, comprenez que ces 3 options politiques n'ont rien à voir, en fait, vraiment, au fond, avec ce qui va contribuer à un pays où règne la paix et où la joie sature les cœurs des uns et des autres. Au contraire, toutes ces options, finalement, lorsqu'on se focalise sur elles, elles finissent par détruire l'âme plutôt que de la construire. Et donc, regarde attentivement ta propre vie. Que tu sois chrétien ou pas ici ce matin, je m'adresse à toute la ville de Paris, que tu sois chrétien ou pas, la pression que cette société exerce sur notre âme est la même. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devient, d'une façon ou d'une autre, des sortes de fantômes spirituels qui flottent dans l'éther au-dessus de la pression que la société exerce sur nous. On est tous face à la même chose. Même si peut-être ici certains sont présents et vous êtes prospères matériellement, qu'est-ce qu'il en est de ton âme ? Jésus a dit ceci, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que servira-t-il ? Écoutez la sagesse du Seigneur de l'univers. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Qu'est-ce que ça vous servira ? Même si pour vous, matériellement, ça va bien, à quoi ça vous servira au fond du fond du fond ? Et donc, à quoi est-ce que tu donnes ta vie ? Qu'est-ce que tu bâtis ? Qu'est-ce que tu cultives dans ton être intérieur ? Qu'est-ce que tu cultives aussi avec l'œuvre de tes mains ? Et comment est-ce que le concret de ta vie est orienté autour de cet édifice que tu es appelé à construire, c'est-à-dire l'édifice de ton âme, mais aussi un édifice bien plus concret. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains ? À quoi est-ce que tu te donnes au quotidien ? Et c'est ça que Dieu est en train de reprocher au peuple de Dieu. Il est en train de dire, vous êtes en train de donner vos mains, en train de donner votre pensée, en train de donner les affects de votre cœur à toutes sortes de choses qui sont ultimement secondaires. Et il y a quelque chose de bien plus premier auquel vous devriez vous donner, et vous ne le faites pas, et par conséquence, il y a de la stérilité dans votre vie. Et donc, chapitre 1, verset 12, on continue la lecture du texte. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple. C'est pas juste pour les responsables, ce message, c'est pour tout le monde. Tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée.
Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Je prie que ce soit le cas pour nous, Parisiens, aujourd'hui. Soyons-nous saisis de crainte devant l'Éternel. Et Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre que l'Éternel lui avait donné, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » La prophétie, ça peut être toute simple. Petite parenthèse. La prophétie, ça peut être tout simple. Si Dieu dit, « Je suis avec toi » et que je me fais le relais de ce message, j'ai une petite vision dont je ne comprends même pas l'interprétation au sein d'un culte le dimanche matin. Je la porte. Parce que Dieu est en train de dire quelque chose de tout simple. Je suis avec toi. Mais quand c'est dit au bon moment à la personne qui a besoin de l'entendre, qu'est-ce que ça fait mouche? Fin de parenthèse. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel. Et il réveilla l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Waouh, les responsables de l'Église sont réveillés, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on attendait ça enfin? Et l'esprit, il réveilla aussi l'esprit de tout le reste du peuple. C'est toute l'Église qui est dans un état de réveil spirituel sur la base de cette parole apportée par Agé. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Et qu'est-ce que j'aime que ces choses sont datées. C'est pas juste un petit message désincarné, fait par des gens très spirituels il y a 2500 ans. C'est daté, c'est noté dans l'histoire, on sait quand ça s'est passé. Le 1er août, Agé a reçu une prophétie. Le 24 août, Dieu a soufflé sur le peuple, ils se sont réveillés. Pas seulement réveillés, ils se sont mis à bosser. Ils se sont mis à faire quelque chose avec leurs mains. C'est pas juste « Waouh, je me sens mieux le matin quand je me réveille, j'ai plus envie de lire ma Bible ». C'est « Je vais faire quelque chose ». Ça conduit à une différence. Et voilà ce de quoi notre pays a besoin, d'un réveil spirituel sans commune mesure et sans pareil. Voilà ce dont cette ville a besoin. Nous avons besoin à Paris d'un réveil spirituel. Et si vous regardez les saisons dans divers pays et dans diverses civilisations, les saisons de vraie transformation sociale, c'est souvent en conséquence secondaire d'un corollaire, de quelque chose de premier, d'une transformation plus profonde. C'est souvent le corollaire du réveil spirituel. Parce que vous savez que l'abolition de l'esclavage dans les pays occidentaux est le découlement d'un réveil spirituel sans pareil qui a soufflé d'abord sur l'Angleterre et ensuite sur tellement de pays à travers le ministère de John Wesley. L'évangile a été proclamé de façon vivante, de façon visible. Un appel a été fait, des gens ont été appelés à répondre avec leur vie tout entière. Et sur une génération, 2 générations, 3 générations, ce que Dieu a fait dans le cœur d'une société a filtré jusqu'à conduire à ce que des gens disent on ne peut plus continuer à traiter certains humains comme moins humains que d'autres. On ne peut pas continuer à avoir des personnes qui nous sont assujetties alors que d'autres personnes les gouvernent et leur disent quoi faire. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas parce que la transformation commence réellement dans mon cœur. Ce dont cette ville a besoin plus que tout le reste, c'est d'un réveil spirituel. C'est de revenir à Dieu. C'est d'entendre une fois de plus Dieu qui dit sur la ville de Paris, Dieu qui dit sur ta ville, chrétien, pas chrétien ce matin, je suis moi-même avec toi. Dieu veut se rendre présent et Dieu veut faire sa demeure dans ton cœur et à travers ce cœur, dans l'œuvre de tes mains et à travers l'œuvre de tes mains à une transformation de façon globale. Et voilà ce dont notre pays a besoin. Voilà le programme politique. Donc réveille-toi, toi qui dors, remets ta vie sur le chemin qui conduit à la vie. Peut-être que ça fait très longtemps que tu t'es converti et tu te rends compte que ta vie spirituelle s'est asséchée. Peut-être que tu as traversé une saison difficile et ça a conduit à ce que ta vie spirituelle s'assèche. Peut-être que c'est tout récemment que tu t'es converti et tu te dis « je ne sais pas encore comment avancer ». Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Quoi qu'il en soit, le message qui nous est donné ce matin, c'est « réveille-toi, toi qui dors ». Ils se sont rendus compte que la focalisation de leur cœur était orientée avant tout sur eux-mêmes. C'est ça qui se passe dans le livre d'Agé. C'est « je bâtis pour moi », à un moment donné, Dieu parle et ils disent « non, je vais bâtir pour quelqu'un d'autre. Je vais le mettre lui d'abord, je vais mettre le Seigneur d'abord en premier dans ma vie et le reste prend sa place à partir de ce moment-là. » C'est ça la mort spirituelle en fin de compte. La mort spirituelle, c'est « je me focalise sur moi-même ». Et on finit par se bouffer nous-mêmes, à ne penser qu'à soi, à vivre pour soi, à être orienté pour soi. On nous dit que c'est comme ça qu'on va avoir plus de vie. Ça ne conduit jamais à plus de vie. Quand on passe notre vie à se focaliser sur soi et à bâtir pour soi, ça ne conduit jamais, en fin de compte, à plus de joie.
Et donc, ils se sont réveillés. Et voici à quoi ressemble une âme réveillée. Voici à quoi ressemble une âme pleinement consciente de qui elle est et de ce qu'elle fait. Une âme qui est vivante pour de vrai fait ceci. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu. Et voilà tout ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous ce matin. Authentiquement réveillés, authentiquement vivants, vraiment conscients de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Et donc nous nous mettons à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Et c'est noté, c'est daté. C'est précisément 24 jours après le premier message. Un réveil dans ton âme conduit à des actes concrets qu'on peut dater. On pourrait dire, le 7 juillet 2024, ils se mirent à travailler dans la maison de leur Dieu. Si le sentiment de réveil spirituel ne se traduit pas par des actes concrets, par une vraie différence, alors ce n'était qu'un sentiment et pas un authentique réveil. Et donc ils se mettent au travail dans la maison de leur Dieu, et un travail qui a vraiment une portée éternelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon évangélique, c'est ce qu'on appelle bâtir l'Église. Parce que le temple de Dieu aujourd'hui n'est pas un bâtiment physique. Beaucoup plus que ça, le temple de Dieu aujourd'hui, c'est un peuple. Voilà vraiment ce que Jésus est en train de bâtir. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure, je bâtirai ma vie, etc. Il y avait un prédicateur, qui m'a raconté récemment qu'il était à une conférence de jeunes, et il a commencé à citer un verset qui, selon lui, était archi connu. Et il l'a dit dans une salle d'ados, et il a dit « Et donc, comme le dit Jésus, je bâtirai... » Tout le monde dans la salle a répondu « Ma vie sur ton amour ». Non, je bâtirai mon église et les portes de la mort et du séjour. Oui, les chants qu'on chante nous affectent. Oui, les chants qu'on chante influencent notre théologie. Ce chant dit vrai, c'est très bien. On peut croire qu'on bâtit notre vie sur son amour. Mais quand Jésus parle et qu'il dit « Je bâtirai », sa réponse à lui, c'est « Je bâtirai mon église ». 1 Pierre 2, versets 4 à 5 nous dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante ». Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous décrit, nous, comme le temple, comme les prêtres qui servent au sein du temple, mais comme le temple nous-mêmes aussi. Et voici la vision que Dieu a pour ce temple. Il veut la voir bâtie. Il va nous révéler à travers Agé, 1 mois après sa première intervention prophétique, alors que le peuple est en train de travailler dans la maison de l'Éternel, il vient, il leur dit « Ok, maintenant je vous donne une vision vraiment de ce qui va se passer avec ce que vous êtes en train de faire. » Le 21e jour du 7e mois, donc là maintenant on est en septembre de l'an 520 avant Jésus-Christ, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Alors juste explication sur ce verset, sur ce commentaire d'Agé. Le deuxième temple, celui qui est en train d'être rebâti, était bien moins impressionnant que le premier temple qui avait été bâti par le roi Salomon, avec les instructions qui lui avaient été transmises par le roi David, son prédécesseur. À tel point qu'en fait, avant même que tout le travail ait été fait, ils sont en train de travailler. Le travail n'avait pas encore été fait, les fondations avaient simplement été posées. Et bien les gens qui étaient toujours vivants, qui avaient connu le premier temple, et qui voilà le second temple, juste en regardant les fondations, voici ce que nous avait dit Esdras chapitre 3, qui nous donne le contexte historique d'Agé. Il dit « Cependant, beaucoup, parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple, pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. » Parce qu'ils se rendent compte, ce second temple, tellement moins bien que le premier. Oui, on est en train de rebâtir le temple, gloire à Dieu, c'est super. Mais qu'est-ce que c'est peu par rapport à ce que ça pourrait être, par rapport à ce que ça a été, la nostalgie du passé. Donc, qu'est-ce que Agé a à répondre à ça? Ils sont en train de construire, en train de commencer à se décourager. Et Dieu vient à travers Agé pour leur permettre de lever les yeux
et avoir une perspective nouvelle. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. C'est comme ça que Dieu rassure son peuple. Et donc n'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors cette prophétie, elle a quelque chose d'un peu curieux. Il y a un décalage, il y a un gap entre la perspective d'Agé qu'il donne, la perspective de Dieu qu'il donne à travers Agé, et ce que Agé et le reste du peuple a devant ses yeux. C'est évident qu'il est en train de parler de ce qu'il a devant ses yeux, il est en train de parler du temple, il dit ce temple à un moment donné, mais en même temps il dit ce dernier temple. C'est comme s'il utilise le mot dernier exprès plutôt que deuxième temple. Donc pour ceux qui l'écoutent à ce moment-là, c'est le dernier temple à date. Il y avait le premier, et puis maintenant le deuxième, eux ils sont en 520, c'est le dernier. Mais nous, on sait très bien, avec le recul de l'histoire, que Agé est en train de parler de quelque chose d'au-delà encore. Parce que ce deuxième temple n'est pas le dernier temple. Ce deuxième temple a été détruit sous l'Empire romain en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais un autre temple, en 70 après Jésus-Christ, avait déjà commencé à être construit. Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est venu sur terre. Il a tabernaclé, il a templé, il a vécu, il a fait sa maison, il a demeuré parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nos yeux ont vu sa gloire, gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus est la présence de Dieu authentiquement venue en chair humaine. Et il a lui-même incarné toute la présence de Dieu, celle qui était présente dans le premier temple, celle qui se rend présente dans le deuxième temple. Il dit maintenant, je suis le temple. Et vous avez peut-être remarqué dans le passage dans 2 Pierre que j'avais lu précédemment, il parle de Jésus qui est la pierre vivante. Et nous tous qui sommes des pierres vivantes. Jésus est la tête et nous sommes le corps. C'est un seul et même édifice qui est en train d'être bâti par Jésus. Par sa vie, il vient incarner la présence de Dieu sur la terre. Par sa mort, il vient associer tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur à lui-même. Par sa résurrection, il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et par son ascension et l'envoi de son Saint-Esprit, il fait de nous tous des pierres vivantes au sein de ce temple qu'il constitue lui-même. Et alors que nous appartenons à Jésus, nous devenons le temple de Dieu sur la terre. Et donc Jésus s'est défini lui-même comme le temple. Il regardait le second temple, et comme Agé, il regarde le temple, mais il parle d'une réalité bien différente. Il dit « détruisez ce temple ». Il parlait de lui-même, de son propre corps. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et les Juifs dirent « il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Cependant, il parlait du temple de son corps, lui-même, Dieu venu en chair. Et son corps spirituel, l'Église que Jésus a dit « je bâtirai », il est le chef et architecte de cet édifice. Et Paul, dans Éphésiens 2, verset 21, nous décrit tous comme étant le temple de Dieu. Si vous êtes chrétien ici ce matin, vous êtes le temple de Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, vous êtes à travers la mort et la résurrection de Jésus, invité à rejoindre ce temple, à participer à ce que Dieu fait et à ce que Dieu bâtit sur la terre. Éphésiens 2, 21, c'est en lui, en Jésus, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes en train d'être construits sur la fondation de Jésus lui-même. Et donc vous aussi, vous êtes édifiés
pour former une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce que Dieu voit quand il voit l'Église. Donc quand il parle de cette richesse de toutes les nations qui affluent et qui donne une gloire plus grande que toutes les autres gloires vues auparavant, c'est de l'Église qu'il est en train de parler. Et cette vision qu'il a donnée, alors qu'ils sont déjà en travail, elle est déjà en train de se réaliser devant leurs yeux. Et nous aussi, alors qu'on travaille, cette vision est déjà en train de se réaliser devant leurs yeux. Je regarde dans cette pièce et j'arrive même pas à compter. Je me perds quand j'essaie de parler et en même temps de penser à toutes les nations qui sont là ce matin. C'est absolument extraordinaire de voir comment Dieu bâtit son Église. C'est la gloire des nations. Vous êtes, je suis la gloire des nations. La chose extraordinaire avec le peuple de Dieu, c'est que bien souvent, quand on pense au fait que le peuple de Dieu est le peuple de toutes les nations, on pense au fait que c'est nous et c'est les autres nations. Non, nous sommes tous, à moins que vous soyez d'origine juive, nous sommes tous les autres nations. Le peuple de Dieu est constitué aujourd'hui de toutes les nations, pas une majoritaire et les autres qui y sont associés, mais nous sommes une communauté multiculturelle et pluriethnique de personnes. Le christianisme n'a pas un centre culturel, le christianisme n'a pas un centre ethnique, le christianisme a ça de notoire par rapport à toutes les autres religions du monde. C'est que par moments, il y a des moments qui servent de centre pour le christianisme, mais ça se déplace constamment d'une nation à une autre, d'une culture à une autre, d'un peuple à une autre. Pendant longtemps, on a pensé que c'était l'Occident qui était le centre du christianisme, et Dieu a dit rien du tout. Absolument pas. Aujourd'hui en Amérique latine, aujourd'hui en Asie du Sud-Est, c'est aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, c'est les grands centres du christianisme aujourd'hui mondialement. Nous sommes minoritaires ici en France, au sein de l'Église, et en même temps nous appartenons à ce peuple, parce que Dieu a dit que la gloire des nations, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont dans cette nation, afflueront et rempliront ce temple de gloire. Il y a une gloire qui attend l'Église et une gloire qui est déjà sur l'Église, mais la question c'est est-ce qu'on va bâtir ? Et voici ce que l'Église est appelée à être, voici ce que Dieu nous appelle, nous, à bâtir. Et on va atterrir, on n'aura pas le temps de regarder toute la fin du livre d'Agé, j'aimerais vraiment me focaliser sur ceci. Est-ce que nous, dans nos vies, sommes positionnés pour bâtir l'Église ? Et quand je lis le livre d'Agé, j'ai l'impression que cette partie-ci du livre, c'est là où nous nous trouvons, à Fireplace. Les travaux ont déjà commencé, des fondations ont déjà été posées, des choses sont déjà en place. C'est déjà super ce qu'on voit et ce qu'on vit, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Dieu veut que son Église soit un peuple où, comme l'a dit Emmanuel ce matin, l'unité soit profonde entre nous et le soin mutuel soit profond. Ça demande de nous d'arrêter de bâtir nos propres maisons pour nous-mêmes, de lever les yeux et de dire il y a une partie de la maison de Dieu qui n'est pas pleinement réparée, qui n'est pas pleinement bâtie. C'est à ça que je vais me donner en premier lieu. Je prends soin des autres au sein de la vie de l'Église. Et c'est un peuple où tout le nécessaire pour que la maison marche soit bien là, notamment au niveau financier. C'est le grand message, en fait, d'Agé. Je me focalise dessus seulement en partie. Mais la question est celle-ci, est-ce que ce que tu fais avec ton argent contribue à l'avancée du royaume de Dieu, contribue à la bonne marche et à l'édification de l'Église? Est-ce que vous êtes généreusement engagé envers l'Église? Ou est-ce que votre argent vous sert d'abord à vous-même? Est-ce que ce que Dieu a confié entre vos mains est d'abord pour vous-même? Ou est-ce que vous comprenez que les finances et les ressources qu'il a mises entre vos mains sont pour le servir lui-même? Oui, ça passe par avoir une maison. Oui, ça passe par avoir des vêtements. Oui, ça passe par avoir de la nourriture. Oui, ça passe par pouvoir se faire plaisir. Mais cet argent nous a été donné, tout notre argent, pour servir à l'avancée du royaume de Dieu. Une partie de ça, c'est de s'assurer que personnellement, nous soyons bien fournis et nos familles aussi. Mais tout a été donné pour servir à l'édification du corps. Donc un peuple où on prend soin les uns des autres, un peuple qui est pleinement fourni de tout le nécessaire financièrement. Un peuple où tout fonctionne bien dans l'Église parce que notre énergie, parce que notre temps est donné pour servir. Et pas seulement pour servir un petit peu, mais pour servir de façon spirituelle, comme un débordement du cœur. Pour dire, ce que je fais de mon temps, je ne vais pas attendre que tout aille bien dans ma vie pour pouvoir ensuite penser à servir.
Le service dans l'Église marche tellement mieux quand tout le monde est donné au fait de servir pour que tout ne repose pas sur une ou deux personnes. Ça fait que le service se fait avec tellement plus de joie. Donc est-ce que nos vies sont orientées sur nous-mêmes ou est-ce que notre emploi du temps même est agencé, organisé autour de ça? Donc une maison où on prend soin les uns des autres, une maison qui est fournie financièrement, une maison où les uns et les autres servent et tous servent, une maison ensuite qui rayonne. Est-ce que notre maison, est-ce que le temple de Dieu ici à Paris est suffisamment mature au niveau du témoignage que nous rendons à l'Évangile? Est-ce que nous-mêmes, dans nos propres vies, nous sommes un temple qui rayonne? Ou est-ce qu'on est un temple qui est centré sur lui-même? Et ce rayonnement qui touche les personnes qui souffrent dans notre vie, pas seulement les personnes qui ne croient pas encore en Jésus, mais qui ont besoin d'entendre le message de Jésus, mais les personnes qui souffrent. Et donc, le message d'Agé est un message qui nous conduit à considérer nos propres vies, à considérer nos propres priorités. Est-ce que mes priorités sont orientées autour de celles de Dieu? Ou est-ce qu'elles sont orientées autour, je vais dire des miennes, mais en fait, ce n'est pas vraiment des miennes. Nous sommes tous le produit de ce que nous laissons nous affecter et nous influencer. Donc, si je regarde ce que je fais de ma vie aujourd'hui, est-ce que je fais ce que je fais dans ma vie parce que je laisse l'influence des algorithmes des réseaux sociaux influencer mon comportement beaucoup plus que la parole de Dieu? Est-ce que je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je laisse les priorités de mon patron influencer ce que je fais bien plus que la parole de Dieu? Est-ce que je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai beaucoup trop passé de temps à regarder et à considérer des magazines de mode ou des choses qui me conduisent à penser d'abord et avant tout à ce que je renvoie et ce que je projette aux gens? Et ça va tellement influencer le type de maison qu'on va avoir, le type de vêtements qu'on va avoir, la façon dont on va se comporter, la façon dont on va user de notre temps, user de nos ressources. Qu'est-ce qui vous influence? Quelle est la voix majoritaire dans votre vie? Qu'est-ce qui vous dit, voilà le type de personne que je t'appelle à être? Voilà le type de vie que je t'appelle à conduire. Et il me semble que le message d'Agé nous conduit ce matin à dire, écoute la parole de Dieu et vis. Vis vraiment. Pas juste un petit peu, mais vis vraiment. Donne ta vie à servir quelque chose de tellement plus grand que ce qui est le cas si on suivait la voix des sirènes de notre monde. Que notre vie fasse du sens, que notre vie serve à l'éternité, que notre vie soit orientée autour de quelque chose de réel. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? L'appel de la Bible, c'est un appel à mourir à nous-mêmes, oui, comme on l'a vu, mais celui qui meurt à lui-même gagne vraiment sa vie. Oui, la vie éternelle, mais la vie dans le temps actuel aussi est tellement plus riche, plus profonde, lorsqu'on fait ce qu'on fait et qu'on bâtit ensemble pour voir le peuple de Dieu devenir authentiquement et pleinement le peuple de Dieu ici sur la terre. C'est un message très étrange à donner alors qu'on aborde les vacances d'été. C'est un message très étrange à donner alors que dans 3 semaines, on se met en pause au niveau de l'Église. Mais je crois que c'est le bon moment en fait pour apporter ce message. Parce que je pense que la réponse qui est appelée par le message du livre d'Agé, c'est justement, Agé parle et c'est 24 jours plus tard que les gens se mettent au travail. Mais peut-être que la profondeur de la réponse du peuple qui les a conduits pour les années suivantes à se donner à la construction du temple, jusqu'à ce que la construction du temple soit finie, c'est que ces 24 jours étaient des jours pour s'examiner eux-mêmes. Des jours pour prendre des décisions. Des jours pour dire si je veux donner plus de temps, plus de ressources à me donner à bâtir le temple de Dieu, plutôt que juste bâtir mes belles maisons lambrissées, peut-être que ça va demander qu'il y ait des choses que je réoriente, que je change, que j'agence différemment pour que septembre soit un moment différent. Pour que septembre soit une réalité tout autre. Peut-être que cette saison de l'été peut être une saison pour chacun d'entre nous de considérer ce qui nous influence, ce qui nous affecte, ce qui nous impacte, ce qu'on veut vraiment au fond de notre cœur. Et s'il y a un besoin de repentance au niveau de ce qu'on veut, au niveau de notre cœur, de pouvoir le changer. Peut-être des personnes qui se disent « oui, jusque-là, je participe à la vie de l'Église un petit peu en touriste », puissent se dire « aujourd'hui, je veux appartenir à un peuple ». Ou peut-être, il y a le cas contraire, des personnes qui, quand ils sont là, sont vraiment au service et sont vraiment actifs, mais quand il n'y a pas quelque chose pour eux à faire, ils ne font pas partie de la vie de l'Église.
Est-ce que vous êtes là, par exemple, les dimanches quand vous ne servez pas? J'ai vu des gens qui se sont donnés à ça, qui disaient les dimanches où je sers à fond. Par contre, les dimanches où je ne suis pas là, où je ne suis pas de service, c'est pas sûr si je suis présent ou pas. Ça a conduit finalement à ce qu'il y ait c'est quoi le mot? Une superficialité au niveau de la vie chrétienne parce qu'on se réalisait à travers le service. Alors ça peut être ça ou ça peut ne pas être ça. Mais finalement, est-ce que nous sommes le peuple de Dieu? Ou pour d'autres, ça ressemble au fait de ne pas se tenir comme une des personnes qui prend responsabilité pour la maison, alors que c'est ce que Dieu demande de vous dans cette saison dans laquelle vous vous trouvez. De dire, ok, non, mais je participe à la vie de l'Église et je sers, mais Dieu te demande, non, je ne te demande pas juste de participer à la vie de l'Église et de servir, je te demande de prendre responsabilité. Je t'appelle à être une des personnes qui vraiment est un des piliers, une des colonnes de cette Église. Et puis comme Saül, j'ai partagé ça déjà au festival pour ceux qui étaient là, mais comme Saül, Dieu l'appelait à quelque chose et il a dit, oui, mais moi je me cache derrière les bagages. Est-ce que c'est le moment pour certains d'entre vous ici de dire je vais sortir de derrière les bagages et je vais commencer à vraiment me tenir là où Dieu veut que je me tienne dans l'Église? Donc excusez-moi, en ce jour où on a tellement d'autres choses auxquelles on pense de mettre les pieds dans le plat au niveau de comment nous vivons nos vies, mais peut-être qu'en fait c'est le meilleur jour alors qu'on peut avoir la tête tellement autre part à nous inquiéter pour la situation politique de notre pays, à penser beaucoup à ça, de dire levons nos yeux et regardons une réalité toute différente, une réalité que Dieu est en train d'agir de façon éternelle sur quelque chose qui durera bien plus que juste les 5 prochaines années et qui a un impact bien plus grand encore que ce que peuvent nous promettre les systèmes et les gouvernements politiques de notre monde. C'est peut-être le bon moment de se dire à quoi va ressembler ma vie. Et donc, j'aimerais juste finir en vous invitant chacun à fermer les yeux. Et peut-être que ce matin, vous avez déjà été interpellé pour dire oui, cet aspect-là. Ça peut être le temps, ça peut être les finances, ça peut être l'énergie, ça peut être ma vie de prière personnelle, ça peut être ma lecture de la parole de Dieu, ça peut être toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ce matin où tu t'es dit oui, déjà je sens qu'à travers le livre d'Agé, Dieu me demande de faire quelque chose de différent. Et ce n'est pas pour qui que ce soit, à part vous-même et Dieu. Mais si ce matin, vous voulez dire à Dieu, oui, j'ai entendu Seigneur, et à partir de maintenant, je veux que ce soit différent, je vais réorienter ma vie, je vais prendre ces 24, 40 peut-être prochains jours à contempler, à considérer ce que je fais de ma vie et à mettre en place des choses différentes pour que ça change. De juste lever la main, ça peut durer une demi-seconde, c'est pas grave, mais juste une façon de dire, ouais Seigneur, j'ai entendu, tu m'as parlé, je veux agir en conséquence. Et donc Seigneur, alors qu'on finit ce temps de prédication, ce temps d'ouverture à ta parole, je te demande Seigneur que tu nous trouves non seulement prêts à répondre, mais surtout remplis-nous de ton esprit Seigneur. Tu promets dans le livre d'Agé à plusieurs reprises ta présence. Et peut-être que les choses, sans doute, si c'est vraiment toi qui nous as parlé ce matin, les choses dont tu nous as parlé, je sais que moi je n'ai pas la constance pour tenir, je n'ai pas toujours l'énergie pour le vivre, je n'ai pas toujours la volonté pour le mener à bien. Et donc Père, on en fait appel à ton esprit. Envoie ton Saint-Esprit sur ton Église. Envoie ton Saint-Esprit sur les Parisiens, les Parisiennes, les Franciliens, les Franciliennes dans cette pièce, auxquelles je m'inclus. Remplis-nous, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin de toi pour participer à l'édifice que toi, tu es en train de construire. Il est bien trop grand pour nous. Et la participation, peut-être, est bien trop coûteuse pour que je puisse m'y adonner moi-même. Et que nous puissions nous y adonner nous-mêmes. Mais remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Et j'ai toute confiance qu'il n'y a aucune limite à ce que tu peux et vas faire à travers ton peuple ici dans cette ville. Remplis-nous fraîchement d'une volonté qui vienne de toi. Remplis-nous fraîchement de priorités et d'orientation de cœur qui viennent de toi. Remplis-nous fraîchement de dons spirituels. Remplis-nous fraîchement de foi. Au nom de Jésus.